L'autre jour, j'ai rencontré un magicien. Et il m'a dit, je vais te faire oublier que t'es vraiment bête. Je dis, mais je suis pas bête. Il m'a dit, tu vois, t'as déjà oublié. Voilà. C'est tout. Hein, c'est un bon début. Je m'en fous à la rigueur, que ce soit bon ou pas. Moi, j'adore. J'aime bien dire des conneries. Voilà. C'est ma vie. Si tu n'aimes pas les conneries, n'en dégoûte pas les autres. Merci. Quoi qu'il arrive, le sujet de cette vidéo est assez sérieux car il concerne l'addiction. Et plus particulièrement l'addiction à la nourriture parce que c'est tout de même le domaine dans lequel je me pavane un peu. Je me pavane dans l'alimentation. Enfin, mon domaine de prédilection, on va dire, parce que ce dont je vais te parler touche à peu près toutes les addictions, que ce soit la cigarette, la drogue ou autre. Mais je vais te parler évidemment de la nourriture. Mais sache que si tu as d'autres addictions, ça fonctionne exactement de la même façon. Alors comment du jour au lendemain on peut devenir accro à certains aliments alors qu'auparavant on ne les connaissait même pas ou à la rigueur on s'en foutait un petit peu et d'un coup comme ça on peut devenir complètement dépendant à ces aliments. Là, je parle vraiment en termes de neurosciences, je parle pas en termes de industriels avec leur mélange sucre, gras, etc. dont je t'ai déjà parlé, que l'on connaît déjà, qu'on appelle le bliss point, tu sais. C'est ce petit mélange qu'ils font entre le sucre, le gras, ainsi que tous les additifs, etc. qui rendent les aliments déjà savoureux et en plus de ça, qui nous rendent accros. Mais moi, je vais te parler de ce qui se passe là-dedans parce que ça peut se passer également avec des aliments qui ne sont pas forcément industriels. Pourquoi j'ai fait je sais pas. Alors comment ça se passe un petit peu dans ton cerveau? Il y a le processus d'apprentissage qui lui est basé sur la récompense. Et il fonctionne comme cela. On voit un aliment, notre cerveau nous dit calories égale survie parce que c'est comme ça un petit peu que l'être humain a évolué. C'est l'alimentation, la nourriture nous sert à survivre. Donc calories égale survie. On passe à l'action, c'est-à-dire on mange cet aliment. Et là vient le moment de la récompense. On le trouve savoureux et on a une immense satisfaction. Étant donné que cette expérience est une expérience hyper agréable pour ton cerveau, celui-ci va immédiatement enregistrer et stocker l'information en se disant déjà où est-ce que je peux trouver cet aliment et en me rappelant la sensation et le bien-être qu'il m'a procuré au moment où je l'ai mangé. C'est-à-dire que dès que je vais voir cet aliment, je vais passer à l'action. On stocke donc ce souvenir afin de nous replonger dans l'avenir dans ce même état de bien-être que nous a procuré cet aliment. Et en opérant toujours le même processus qui s'opère en 3 phases, c'est-à-dire le déclencheur. Le déclencheur, c'est le fait de voir l'aliment comme je te disais. L'action, c'est le fait de le manger. Et la récompense, c'est la sensation de bien-être que tu as juste après l'avoir mangé. Et en fait, tu ne fais que répéter cette information une fois que ton cerveau l'a stockée. Et c'est comme ça qu'on devient accro, c'est grâce ou à cause de ce processus. Comme tu le sais sans doute déjà, nous avons un cerveau hyper créatif. Ça peut servir, mais des fois, c'est pas terrible. C'est-à-dire que là, il a stocké une information comme quoi le fait de manger cet aliment te met dans une sensation de bien-être. Donc il se dit, pourquoi, excuse-moi si ça t'a fait mal aux oreilles, pourquoi je n'utiliserai pas ce processus pour d'autres choses? C'est-à-dire, dès que je vais être triste, dès que je vais me sentir mal, dès que je vais apprendre une mauvaise nouvelle, dès que je vais avoir une journée à rallonge que je n'en peux plus, dès que je vais être stressée, pourquoi je n'utiliserai pas cet aliment pour mieux me sentir? Voilà l'information que ton cerveau va maintenant stocker. Et voilà ce qu'on appelle manger ses émotions et voilà ce que l'on appelle devenir dépendant à la nourriture. Donc ce qui va se passer par la suite et ce que tu as sans doute déjà remarqué, c'est que dès que tu vas ressentir une émotion désagréable, tu vas tamponner cette émotion avec la nourriture et avec cet aliment en particulier qui t'a à un moment donné procuré cette sensation de bien-être qui tu penses cela va te combler lorsque tu vas ressentir cette émotion désagréable. Finalement, le processus d'apprentissage va rester le même, c'est seulement le déclencheur qui va changer. Tout à l'heure, je te disais que le déclencheur, c'était quand tu voyais l'aliment. Lorsque tu commences à devenir dépendant et par exemple manger tes émotions, le déclencheur change. Le déclencheur, c'est l'émotion. Ce qui devient encore plus addictif parce que dès que tu vas ressentir une émotion désagréable ou du stress, ce qui est très fréquent dans notre vie quotidienne, il faut se l'avouer, tu vas te diriger vers cet aliment en particulier ou vers ce groupe d'aliments ou cette nourriture. Finalement, ce processus d'apprentissage est passé de survie à un véritable suicide sous l'effet de ses habitudes. Alors suicide, ça paraît être un grand mot. Je m'explique, comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être d'autres addictions, comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette. Donc, quand je dis suicide, certes, c'est un grand mot, mais il faut savoir que le tabac et l'obésité
compte parmi les premières causes véritables de maladies et de morts dans le monde que l'on pourrait éviter. Donc voilà pourquoi j'emploie ce terme qui est fort, mais qui pourtant est plutôt réaliste. Donc tu dois sûrement te demander comment briser ce schéma. Ce qui est assez difficile, ça va être par le biais de création de nouvelles habitudes ou de remplacement de, lorsque tu ressens le déclencheur, remplacer l'action de manger par une autre action. Si possible, pas une action qui va être addictive. Alors, je t'avais donné des exemples dans une précédente vidéo pour des alternatives lorsque tu manges tes émotions, comme marcher, comme écouter de la musique, comme lire un livre. Ça peut faire partie de ces choses-là. En revanche, il y a un vrai travail à faire sur toi. Parfois et même souvent, l'aide d'un thérapeute spécialisé dans le domaine va énormément t'aider et même être peut-être indispensable. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos qui vont sûrement t'aider à trouver des pistes parce qu'il faut aussi savoir quel est le déclencheur véritable et d'où cela est parti pour pouvoir justement s'en débarrasser. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.